أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, salam. Salam à vous en ce mois béni de Ramadan, tous les musulmans du monde entier. Alors, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Puisque Franklin Nyamsi, Guillaume Kibafori Soro et les soroïstes ont menti sur le président de la République Alassane Ouattara avec la junte militaire d'Assimi Goïta et tous les putschistes de l'AES, que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, était responsable du malheur du Mali. Et aujourd'hui, avec le temps, les Maliens ont commencé à voir clair, comme on le dit sur nous. Leurs yeux sont déjà. Depuis le dégalis de ces yeux, eux-mêmes sont en train de nous dire qui finance les terreaux au Mali. C'est le débat ce soir. Alors, avec le témoignage de certains Maliens ce soir, vous allez voir que les Maliens eux-mêmes de la diaspora, c'est eux-mêmes qui financent le terreau aujourd'hui dans leur propre pays parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont pris en otage et les militaires qui ont fait un coup d'État en disant qu'ils allaient leur apporter la paix et la sécurité, les a abandonnés eux tous à leur propre sort. Et donc ce soir encore, nous allons laver l'image de notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. En cette année bénie de 2026, tout le monde est en train de délire et tout le monde est en train de confesser, après la confession de M. Laurent Gbagbo, qui nous a informé qui avait financé la rébellion. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes Maliens encore qui sont en train de nous dire que c'est eux-mêmes qui sont leur propre malheur. Donc pour commencer, on va faire un rappel de mémoire suite à l'arrestation de nos 49 soldats organisés, orchestrés par Guillaume Kibafori Soro, dans l'intention de nous mettre en conflit avec le Mali. Nous allons faire un rappel de mémoire ce soir. Donc, partagez au maximum avant d'arriver sur le sujet. Comment la crise est arrivée entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. C'est suite à l'arrestation de nos 49 soldats que nous n'avons pas encore oublié, malgré la prise de parole du président de la République lors de la libération de ces 49, où nous a dit les Maliens sont nos frères, nous devons oublier ce qui s'est passé. Oui, cher président, vous pouvez oublier parce que vous êtes un grand homme et vous êtes un homme qui pardonne. Mais nous, en tant que citoyens ivoiriens, nous n'allons pas accepter et nous ne pouvons pas accepter que nos pays soient humiliés par le Mali à cause d'un opportuniste, à cause d'un vendu de Guillaume Kibafori Soro dont on ne sait pas où il est aujourd'hui, où certains disent que son état de santé s'est dégradé et certains disent qu'il a déjà. Nous ne confirmons rien du tout. Et donc c'est Guillaume Soro qui est responsable de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'intention de créer un soulèvement populaire afin de renverser son Excellence Alassane Ouattara. Donc c'est parti, rappel de mémoire pour l'arrestation des 49, d'où a commencé notre crise avec le Mali. Partagez au maximum, partagez, c'est parti. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, deux aéronefs immatriculés ZS-BVI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel, en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre
sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeurs, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la tapoter, partager, tapoter, tapoter, des Nations Unies, tapoter, la stabilisation du Mali, eux mais ils vont blanchir à de la base logistique de la vous allez blanchir à sahélienne, bipez-moi tous ces Maliens là et la protection du contingent allemand. Bipez-moi Boubou Mabel. Pour savoir davantage, bipez-moi Soloba de Kankan, Franklin Nyamsi, tout le monde. Et de sécurité malienne. Bipez tout le monde. Ont contacté immédiatement leurs homologues. Ils sont en train de laver l'image d'Ado. Ces derniers ont affirmé le deuxième mandat dans la troisième République. La présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. C'est pour nettoyer l'image d'Ado. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas, comme dans l'autre, des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition a fait une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. Partagez les gars. Envoyez ça à tous les Maliens qui ont accusé Ado. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles tapoter, partager, tapoter les gars. On partage. 269. Cette année, tout le monde va laver l'image d'Ado. Et 269. Tout le monde. Il n'y a pas de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 tapoter portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. D'accord. Tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation, de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires. Tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois. Répète encore.
Au regard de ces manquements et infractions commis Oui. dans le cadre du déploiement de ces caractères militaires Oui. ivoiriens, Oui. le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, Ok. tels que définis par la Convention de l'OIA sur l'élimination du mercenariat en D'accord. Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées Tapotez, les gars. manifestement de briser la dynamique de la refondation Oui. et de la sécurisation du Mali ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Oui. En réponse à cet incident, Oui. le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Aviation Sahélian Aviation Services Services. par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. Tapoter. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahélian Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité Oui. aux forces de défense et de Sécurité sécurité malienne. Merci. 3. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. Compétent. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Ok. Le gouvernement de la transition félicite Oui. la vigilance des forces de défense et de sécurité Sécurité. du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité Oui. tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Merci. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Ok. Que Dieu bénisse le Mali, faire Bamako le 11 juillet 2022. Merci. Alors, de votre très c'est bon, mon colonel ou mon général, tu peux aller te reposer. Alors, bonsoir, salam à tous et à toutes. Alors, chers frères et sœurs, je réitère encore mes salutations à tous ceux qui sont connectés sur le panel, tapotez et partagez. Comme je vous le disais dans mon introduction, il dit cette année 2026, vu le deuxième mandat dans la troisième république du président Alassane Ouattara, est une année de confection. Après plusieurs langues qui se sont déliées, Chablé Goudé nous a donné une information concernant le traite de Guillaume Kibafori Soro, tapoté, que ce dernier Guillaume Soro, lorsqu'il lui avait demandé de désarmer, il a été convoqué par notre grande sœur, celle même qui gère Boaké Silla, dit Abou Silla, le maraca venu de maman, que Guillaume Soro devait désarmer. Il a été convoqué chez Nadi Bamba. Lorsqu'il arrive chez Nadi Bamba, il trouve Siriki Konaté, Meïté Sindou, et en plus, M. Laurent Gbagbo, notre beau. Et le beau, et Nadi prennent la parole, demande à Charles Blé Goudé de présenter ses excuses au rebelle criminel assassin de Guillaume Kibafori Soro. Ce qui fut fait Charles Blé Goudé en se mettant à genoux pour demander pardon à Guillaume Soro, que parce que les armes qui sont avec Soro Kibafori Guillaume, le jour où elles doivent tourner, ça ne serait pas contre Alassane Ouattara, et ça ne serait pas contre Laurent Gbagbo, mais plutôt contre Alassane Ouattara. Et nous sommes remontés dans le temps, lors de la première conférence de M. Guillaume Kibafori Soro, à l'hôtel Bristol, où il nous avait déjà informé que lui, il avait un deal avec le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara, en 2006, et que ce deal n'a pas été respecté. Ce qui veut dire que Guillaume Soro avait déjà trahi Ado. Comment tu pouvais être en deal avec Ado en 2006 et en 2009-2010, tu fais un autre deal avec Gbagbo dans le dos d'Ado afin de le trahir. Charles Blé Goudé nous a fait cette révélation et c'est pourquoi nous revenons encore sur les révélations. 25 ans après la rébellion, ou 24 ans, M. Koudou Laurent Gbagbo dit Abou Silla, sur le fait du Nassidi de notre grande sœur, Nadi Gbagbo, Nadiani Gbagbo, épouse Walié Douaoudé, ange béni de Dieu,
M. Koudou Laurent Gbagbo est venu encore faire des aveux pour laver l'honneur du président Alassane Ouattara et que c'est Kadhafi qui avait financé cette rébellion. Alors, 4 ans après l'accusation des autorités maliennes manipulées par Guillaume Kibafori Soro, et aujourd'hui, les Maliens qui ont écouté cette conférence, qui sont montés sur leurs grands chevaux, insultés Ado, traités Ado de tous les noms, aujourd'hui, ils viennent laver l'image d'Alassane Ouattara. Et que les terreaux sont financés par eux-mêmes, la diaspora, que Ado n'est pas le malheur du Mali. Kassimi Goïta a échoué. Donc, bipez-moi Abdraman Tiani, bipez-moi Ibé Lolo, afin qu'on puisse en parler ce soir. Et comment est arrivée la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Le premier responsable s'appelle Guillaume Kibafori Soro. Nous allons vous montrer ici dans nos analyses. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais vous donner une information. Le samedi 14 mars 2026, au stade Amadou Bon Coulibaly de Korogo, une prière est organisée, une cérémonie de prière est organisée par nos frères musulmans et chrétiens, afin de prier pour la paix, pour son excellence Alassane Ouattara. Donc, il aura le premier ministre que j'ai vu sa photo ici, par le maire et député de Korogo, M. Lassina Ouattara, dit l'ASPR. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est invité le samedi 14 mars 2026, au stade Amadou Bon Coulibaly pour une cérémonie de prière entre nos frères musulmans et chrétiens, afin de prier pour la paix et de prier pour son excellence Alassane Ouattara. Merci beaucoup au député maire de Korogo, M. Lassina Ouattara, l'homme de grand cœur. Merci beaucoup à toi. Big up, qu'Allah le Tout-Puissant vous accorde longue vie et santé, ainsi que le président de la République Alassane Ouattara. Bref, revenons maintenant à nos sujets. Alors, vous le savez aujourd'hui, qu'au Mali, il y a une crise qui ne dit pas son nom. Après avoir chassé les soldats ivoiriens sur le territoire malien, ceux qui ont donné corps et âme pour le Mali, afin de sauver le Mali dans cette crise, lorsque Guillaume Kibafori Soro est rentré en contact avec Assimi Goïta, comme il le fait aujourd'hui avec Ibé Lolo, Ibé Maïs, et Assimi Goïta a arrêté nos 49 soldats. Et la stratégie qui était mise derrière était de révolter les soldats ivoiriens qui sont restés en Côte d'Ivoire, afin de leur faire croire qu'Alassane Ouattara confiait des missions à des soldats d'où ils n'avaient aucune information de ces missions. Et aujourd'hui, ils se sont fait arrêter par Assimi Goïta et ils vont rester en prison, ils vont déjà là-bas. Donc si vous ne prenez pas vos précautions dès maintenant, Alassane Ouattara n'est pas bon, c'est quelqu'un qui va ternir votre image. Et puis Chérif Balé faisait partie de cette mission. Franklin Nyamakoudi, alias le voyou de l'AES, faisait partie de cette mission. Soloba de Kankan, le fils de Touré Pédiayo, avec Maïmouna Kamara, Labo Djoudjani, Labo Sanvian. Et tous, ils étaient dans cette mission, afin de ternir l'image d'Alassane Ouattara chez nos frères maliens. Assimi Goïta, qui était en quête de popularité, n'a pas cherché à comprendre. Ils ont arrêté nos 49 soldats. Alassane Ouattara a été traité de tous les noms. Et ce soir, les Maliens eux-mêmes, ils viennent nous dire la vérité. Que Ado n'est responsable de rien du tout. Que Ado n'a jamais financé les terreaux et que Assimi Goïta a échoué comme son ami et frère, le putschiste du Burkina Faso. Nous allons écouter ici un jeune Malien qui a organisé un panel, l'un des pourfendeurs d'Alassane Ouattara. Lorsque tout le monde avait appris l'arrestation de nos 49 soldats, tous ces Maliens qui ont insulté, qui ont diffamé, qui ont terni l'image d'Alassane Ouattara, avec leurs complices Soro Kibafori Guillaume de merde, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que Ado n'est pour rien. Que Assimi Goïta, le satrape reptilien de Bamako, a échoué et à cause de ça, aujourd'hui, ils sont obligés de payer de l'argent pour libérer leurs parents. Et que quand l'armée monte en puissance au Mali, c'est à Bamako seulement que l'armée monte en puissance. Nous voulons poser la question à Assimi Goïta. Où sont les drones que tu as achetés? Où tu nous as dit que Poutine t'a vendu des drones? Que même quand une femme marche et puis elle est enceinte, que ce drone est capable de nous donner le sexe du bébé. Où sont ces drones aujourd'hui? Alors nous allons écouter le témoignage de ces jeunes Maliens. Et moi je vous fais la traduction en français. Voilà. Après le témoignage,
nous allons revenir sur la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali et qui en est responsable. Tapotez et partagez. Tout le monde va laver l'image des ados. vous avez déposé. Ado là, on ne le soulève pas. Quand tu soulèves Ado, tu déposes ça rapidement. La vérité est en train de sortir. N'oubliez pas que les soldats ivoiriens qui étaient au Mali, ils avaient pour mission de sécuriser l'aéroport de Bamako. 2 ans après leur départ, nous avons vu des terreaux qui ont attaqué un camp de gendarmerie à Bamako, où il y a plus de 50 gendarmes qui ont perdu la vie, et un avion a été brûlé sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Alors, on va écouter ici le témoignage de l'un des pourfendeurs des ados sur les réseaux sociaux, M. Morgan, qui fait des aveux aujourd'hui pour laver l'honneur des ados. Moi, je dirais que vous les Maliens, vous êtes des lâches. Vous les Maliens qui soutenez Assimi Goïta, vous êtes des lâches au même titre que les Wanyans de IB. Je répète encore, vous êtes des lâches au même titre que les Wanyans de IB. Lorsque Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, Soloba de Kankan, Maïmouna Kamara, Lago Djudjirani, Lago Sanvian, allez vous mentir sur Ado, mais vous n'avez pas cherché à comprendre. On vous a interpellé, vous avez passé votre temps à l'insulter, à le diffamer, à ternir son image. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer sur TikTok. C'est pas sur TikTok qu'on mène le combat. Allez-y, libérez vos villages. Parce que Assimi Goïta n'a rien à foutre de vos villages aujourd'hui. Allez-y, libérez chez vous. Hein. Ne restez pas ici en France pour organiser les TikTok. Allez-y, libérez vos villages. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'essence au Mali. Il y a pénurie d'essence aujourd'hui au Mali. Donc, quittez sur les réseaux que vous avez utilisés pour insulter Ado, les réseaux que vous avez utilisés pour dire Assimi Goïta fort, l'armée monte en puissance, laissez les réseaux là, allez-y à Bamako. Sinon, vous allez arriver au Mali, vous allez voir que vous n'avez plus de village. Parce que Assimi Goïta n'a rien à foutre. Oui, je vous le dis. Assimi Goïta n'a rien à foutre de la population malienne. Ibe aussi n'en a rien à foutre de vous. Et allez-y écouter aujourd'hui l'ambassadeur de la France à l'ONU qui était en train de dénoncer l'échec de Abdrahmane Tchani, l'illettré du Niger. Alors nous allons écouter ici Morgan, où des Maliens sont venus faire des aveux pour dire que le Mali aujourd'hui, c'est eux la diaspora qui finance les terreaux. Pourquoi? Parce que quand les terreaux prennent leurs parents en otage, ils sont obligés de cotiser des milliers d'euros afin de libérer leurs parents. Et ces milliers d'euros rentrent dans la caisse des terreaux. Est-ce que c'est Ado qui va financer ces terreaux? Question. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui finance ces terreaux? Question. Est-ce que c'est Patrick Talon qui finance ces terreaux? Non. Les Maliens ont perdu espoir à telle enseigne que eux-mêmes, ils sont en train de financer leurs malfaiteurs. Ils sont en train de financer des gens qui vont les garder demain. Ils sont en train de financer des gens qui ont coupé les pays en deux. Quand on vous disait de ne pas chasser les gens là, voici l'une des raisons. Quand vous étiez en train de dire la Côte d'Ivoire dehors, la France dehors, les États-Unis dehors, mais les terreaux se frottaient les mains. Parce que le combat que les terreaux menaient là, contre les pays qui venaient vous aider, vous avez fait ce combat-là pour eux. Parce que c'est à cause de vous, les ingrats du Burkina Faso, les ingrats du Mali, les ingrats du Niger, que notre pays a été attaqué, l'attaque de Grand Bassam. Parce que ces terreaux ont estimé qu'Alassane Ouattara, un homme de paix, un homme de vision, a aidé le Mali pour, bien évidemment, sécuriser le Mali, en envoyant des soldats au Mali pour vous aider à combattre le terrorisme. Voilà comment les terreaux ont utilisé ce prétexte pour attaquer Grand Bassam où des Ivoiriens ont perdu la vie. C'est à cause de vous que des terreaux ont attaqué Kafolo sous prétexte que nous, on vient vous donner un coup de main. Mais vous nous avez dit de partir et vous nous avez accusés de tous les noms d'Azo et aujourd'hui, vous êtes livrés à votre propre sort. Donc, quittez les panels, allez-y là-bas. Toujours, vous étiez en train de crier Alassane Ouattara. C'est le Moro qui ne veut pas la paix dans la sous-région. Ado, c'est le malheur du Mali. Ado, c'est le malheur du Burkina Faso. Pourquoi vous venez pleurer aujourd'hui? Pourquoi vous pleurez aujourd'hui? Donc, laissez les réseaux, allez-y demander à Guillaume Soro de venir vous aider. Soloba de Kankan, il n'en a rien à foutre de vous.
Lui, il s'en fout de vous. Voilà, lui, il est là pour chercher son jeton. Soloba de Cancan a fait 2 voyages en Afrique. Ces 2 voyages, c'est au Cameroun, il est parti. Et il est parti pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la cour camerounaise, elle a fait croire à Soloba de Cancan qu'elle avait acheté une maison au Cameroun et que la maison c'était à leur nom. Puisqu'elle a fini d'abattre tout le jeton du magasin, le maudit s'est rendu au Cameroun. Quand il a vu la maison, il est revenu. Il est parti encore une 2e fois et à son retour, il voulait faire discours à la go. Elle a jeté du 4e étage. Aujourd'hui, il est devenu Adama Anator. Il n'a pas gagné go, il n'a pas gagné maison. Et ces 2 voyages ont été gratuits. Donc, depuis qu'il est ici en Europe, il a voyagé 2 fois seulement en Afrique. C'était précisément au Cameroun. À part ces 2 voyages, il n'a rien foutu de sa vie. Donc, nous allons écouter ici attentivement nos parents. Mon frère, tu viens mettre tête de mort pourquoi? On t'a invité ici. Ah, tiens, Angi Woléan. Il joue ta cabane live, ta cabane. Donc, il Woléan, ta cabane, Ami Woléan. Voilà, il ta cabane. Malien. Eh, tiens, Ami Woléan. Voilà, Ami Woléan. Monsieur quoi là? Il joue ta cabane. Il joue ta cabane. Vous n'avez pas de cardio, vous venez nous provoquer. On vous a dit qu'il aura la remontada. Tu viens mettre tes têtes de mort. Hey, toi tu mets 111. Allez, au revoir. Adieu. Il joue ta cabane. Et moi cela. Quand vous étiez en train d'accuser Ado là, est-ce que nous on est parti signaler vos panels? Quand vous étiez en train de mentir sur son excellence, monsieur Alassane Ouattara, est-ce que nous là, on a signalé vos vidéos? Non, 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 non. On a fait des vidéos pour vous dire la vérité. Lorsque vous avez arrêté nos 49 soldats, on vous a montré la conférence de presse de l'état-major de Côte d'Ivoire qui a expliqué la mission des 49 soldats au Mali. Lorsque vous étiez en train d'insulter Ado, on vous a montré la conférence de presse du Conseil national de sécurité présidée par M. Fidel Sarasoro. Vous n'avez pas écouté, vous nous avez insulté. On vous a montré la rencontre entre le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, avec les parents de soldats, où il a expliqué la mission de nos soldats à Bamako. Vous n'avez pas écouté, vous nous avez insulté. Mais est-ce que nous, on allait signaler chez vous? À Magnana, il n'y a pas pitié dedans. Voilà, il n'y a pas pitié. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Babo même là, lui, il a fait ses aveux. Chable Goudé a fait ses aveux. Tiani aussi est en train de dire la vérité par rapport à l'attaque de l'aéroport de Niamey. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Tout ce qui devient un obstacle, nous allons tous allumer. Assumez votre responsabilité. On vous a dit, la vérité Ado est arrivée et le mensonge, Laurent Gbagbo, Assimi Goïta, Guillaume Soro, Ibe Kakao, sans oublier Tiani, a disparu. Voilà. La vérité Ado est arrivée, eux tous ont gagné à temps. Nous allons écouter ici les aveux des Maliens qui sont eux-mêmes responsables du financement des terreaux ici. Donc arrêtez de signaler nos panels. Si vous n'avez pas le cardio, pardonnez, allez-y ailleurs. Il y a plein de lives ici. Tapotez et partagez. On va écouter maintenant les aveux de nos frères maliens. C'est toi d'attaquer Ado tous les jours, non? Vous n'allez plus l'attaquer. En Magne, il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié. Voilà. Donc, ayez le cardio. Nate cardio, loke, aïe doucou, mina, doucou. Aka doucou, mina. Doucou, mina. Parce que n'était sujet, kato. Sujet, sujet. La personne. Bon, on la kakokaje, même on le faut. Aïe, alasan bourdian. Kakao, alasan. Alasan le fait. Alasan sorti. Ko, mani, alasan, a donné la bonne temps. Bi, aïe, rêve dans la vie. Ko, alasan, terreau, financier là. Quoi, il y a mal, alou le bébé, et au Kata pour libérer Mali là. Terrorisme. Il y a des choses qui sont là. Mon assassin, vous êtes Kata pour libérer. Aïe, dans le lobby. Aïe, dans la doni. Aïe, ta Burkina Faso. Akata Burkina Faso. Brahma Kakao dit Ibe. Ni jadizu ka moko fay ayre to kuma bri akela bobo yi 600 a datu la 600 a te kuma bri ale te ta front na abonyana 600 yo sunguluba. Voilà donc ko bena ke Mali kono mi me se kala san ko ka je
wallahi billahi ta'ala anu bina information di ivoirien uma ka information di malien uma nama urika job aya so bebina disparu nama urika job Assimi Goïta atena wuri abina to Bamako yi ateta yorosiu daïski kafle walikou salam Kalilou Sangaré. On va écouter ici nos frères maliens qui font les aveux sur les attaques des terreaux dans leur propre pays. C'est parti. Peut-être comment nous devons cette transition, profiter de fort. Tous ceux qui pourront relayer nos messages afin que Assimi Goïta et sa transition de mail puissent écouter, moi je vais profiter sur ce panel pour lancer ce message. Première tradition, on continue. Vas-y. Il faut que mon cas en tient pour nous parce que tient à la table la Morgan, il faut que nous disons la vérité parce que nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Si nous ne nous disons pas la vérité, nous ne pourrons pas nous mentir ici. Dit notre frère malien. Est-ce que Morgan ne serait pas longtemps? Est-ce qu'il est bien signé là vous la transition à ta transition à Bota? Morgan, est-ce que tu me vois encore monter sur les panels pour faire les éloges d'Assimi Goïta, pour dire que la transition et l'armée montent en puissance, pour dire que Ado est notre malheur? Morgan dit non. Et pourquoi tu ne fais plus les lives? Donne-nous les raisons. Parce que Horo il quand même quoi. Parce qu'un homme digne, il faut avoir honte. Ok, vas-y, si tu es vraiment digne. Nima mola moorema minti don ibe maloya isi nyoko ani ini momo wala nyoko ka mo nyoko ka o i masa flan o i masa nyoko ibe molo no horoya ko. Alors, si tu n'as pas honte devant ceux qui ne t'ont pas connu, il faut avoir honte de tes amis, de tes frères dont tu as fait l'enfance avec eux. Il faut avoir honte de ces derniers. On y va. Pourquoi? Moga ne ba fi ka level ko na yi jaiba enregistrer ka bla. Alors temenena. Morgan, c'est moi je te dis dans ton live aujourd'hui. Si tu veux, il faut enregistrer, il faut déposer. Tapoter les gars. Ne bamuso ka doula. Bele wela francia. Doutiki kilo kele 1000 euros ka cotiser ka blaka ta do format. Terrorisme trade wari munye ka bo o do ko c'est plus de 45 000 euros. Alors, dans le village de ma maman, tous ceux qui sont en Europe ont été contactés afin de cotiser 1000 euros, 1000 euros. Et je vous dis que les terroristes ont récolté la somme de près de 40 000 euros afin de partir. Là, c'est fort. Champion, moi, je serai là pour la tradition. Est-ce que c'est Ado qui a cotisé les 1000 euros pour aller donner au terreau? Première question. Est-ce que c'est Alassane Ouattara que les terreaux ont contacté afin de dire que s'ils ne payent pas des rançons, tous ces gens qui ont été pris en otage ne seraient pas libérés? Non, c'est bel et bien vous, les propagandistes de la junte militaire à Bamako, vous qui avez terni l'image d'Ado, vous qui l'avez insulté, pensant pour vous que Guillaume Soro était venu vous mettre dans un combat de révolution. On continue. Vas-y. Écoute-moi, madame Moufié, car faut qu'on a même rodauté, n'ere ba droitier, bakele fakele. N'ere mba mousso et simbla mromignata. Ou bien français, mais à la trappe vacances la mala. Terosu nana alere minera. Mokelo que le wa keme ani wa muwa. O te 1000 euros ya. Il va faut qu'on machine il faut qu'on jura kono ko jura il va faut qu'on jura ne ba muso jura kale jura ka pepe ite jura ka ye ka faut qu'on ni ko masika jura kam ay jura demise vitini santan nani abene masika do il va faut qu'on masika il faut qu'on terroriste ye embo mene jura ka ola mugo be e dutige jura konana terroriste ye wa keme ani wa muga menila eni sans prendre le Morgan. Alors Morgan, si tu veux dénoncer, il faut dire mon nom. Moi, tout le monde me connaît à Djoroa. Je te dis et je répète que les terreaux ont pris la somme de 1000 euros comme impôt à tous ceux qui ont été pris en otage dans nos villages
à Djeroua. Et tout le monde me connaît dans ce village. On y va. C'est-à-dire qu'enfant, on village là, où on un bon minute là, on lui met Maliko Djoko Kuma là, et finalement, on lui met un calamamou, mais un village là, et il pensait que nous on va continuer dans ça. Tout va bien, on va me drone de dos. Maintenant, mon vieux Morgan, bon, on va prendre le coup, Christian nous donne le coup, et coup, au Christian là-bas, il faut continuer. N'a sur le Morbe, mais c'est comme Malion Kassaboye. Aucun Moussa Traoré, même Moussa Traoré, Malion sera Moussa Traoré là à la fin. Ah ouais. Akira. Et maintenant, mon faux, attends, faut boum, ben, yako, on va village là, on va imposer la terroriste, Wakeme, Wabidou, Halante Moussa Mali, l'État. Alors, allez-y dire aux propagandistes de Assimi Goïta, Boubou Mabel, que nous payons des impôts au terreau. L'impôt même que nous ne payons pas pour l'État malien. À la somme de près de 1000 € par tête. C'est fort, champion. C'est fort. Est-ce que ces impôts-là, c'est en Côte d'Ivoire que vous payez? Est-ce que ces impôts, ça rentre dans la poche de Alassane Draman Ouattara? Allez-y dire à Boubou Mabel que quand on dit ça va bien au Mali, c'est Bamako qui va bien. Sinon, dans nos villages, rien ne va encore. Nous payons des impôts avec des terreaux d'une somme importante que nous-mêmes nous n'avons jamais payé ces impôts à l'État malien. Merci beaucoup. On y va. Mena dugutama no fiye Morgan, ne de ya fiye de masika de ya fiye iba foko Djeura Modinkanu Faran iba foko ni zone bela Modikanu ka ibe Modikanu ka nyininga ani Djeura ka ko terrorisme be ka mun donc ka pile flena wari mun ba bogun ku kana nga fo rezoka et pour be interdire no ko o kuma fo patini mo men apora de Djeura ka nanya kuma me ka foko ambira wari mun mina wala ya ka kuma me rezoka ambe mun dauka obira do finalement Djeura be datu lo ka mene Djeura de amalo be na kana si rezoka ka foko Assimi ye Mali libéré. Je peux pas mon frère. Alors allez-y demander aux habitants de Djeroua où les terreaux les ont menacés que toutes les sommes que nous allons récolter afin de mettre dans notre caisse, si vous allez en parler sur les réseaux sociaux, alors vous allez voir ce qui va se passer. Moi j'ai décidé de dénoncer tout cela parce que Assimi Goïta est assis à Bamako, il nous parle de l'achat des drones, il nous parle d'achat d'avions de guerre. On nous fait croire sur les réseaux sociaux que le Mali est l'armée la deuxième puissance en Afrique de l'Ouest, qu'après le Niger vient le Mali. Voici une armée qui est la deuxième puissance dans l'Afrique de l'Ouest, qui est incapable de sécuriser son territoire. Voici une armée qu'on nous fait croire à longueur de journée que oui, ils ont acheté des armes, ils sont bien équipés, ils ne sont pas capables d'aller libérer un village à Bamako, au Mali. On nous fait croire que l'armée la plus puissante après le Nigeria, c'est le Mali, alors qu'il y a des villages et des villes qui sont sous contrôle aujourd'hui des terreaux. Est-ce que c'est les militaires ivoiriens qui vont contrôler ces villages? Est-ce que c'est Ado qui a envoyé des mercenaires afin d'aller contrôler ces villages? Je dis non, vous allez dire la vérité. Donc de façon indirecte, la diaspora malienne est en train de nous informer qu'ils contribuent au financement des terroristes à Bamako suite à l'échec d'Assimi Goïta. De façon indirecte, la diaspora malienne est en train d'informer l'opinion nationale et internationale que c'est eux qui sont les financiers des terreaux. Est-ce que c'est la France qui vient financer les terreaux? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? C'est parce que Assimi a échoué. Il n'a pas pu sécuriser vos villages, dont les terreaux n'ont pas le choix de prendre vos parents en otage. Et ils savent que vous êtes tous ici en Europe, vous allez payer les rançons. Donc la diaspora malienne est en train de former l'opinion nationale et internationale qui sont les premiers financiers du terrorisme au Mali. La diaspora malienne est en train de nous informer de façon indirecte qui sont les premiers sponsors du terrorisme au Mali. Et lorsque ces terreaux vont s'enrichir, sans oublier tous les armements qu'ils ont récupérés au front, alors vous êtes parti pour 50 ans. 50 ans de djihadistes. Tant que vous ne chassez pas Assimi Goïta, sachez que le terrorisme, ça ne va pas finir. On continue, mes frères. C'est très important. On continue.
mais en fait, domina comme bine malende, n'est pas une transition critique parce que horon, c'est-à-dire que il a fait comme un forail. Il a fait une transition maïe. Mais quand si Kafoko, Asimina ka gouvernement, ils sont là pour le Mali, ou bien Mali libéré, à Dota Bota, même quand les gens ne horreur ne d'accord ou collaborer. Mali est pas des. Kalau sera betagara donc il est déjà dit à ou kalau sera bet. Mille la main Morgani, Afongo na déjà parti, il va tirer câble réseau ka. Ni galo le Jora ko ben api. Jora c'est-à-dire que carta bella, Jora de carta dugupa be. Dugute karta kono na dugu nga boni jora de be karta be mara ne de ya fiye tapoter la me duguba fla de be jora ani jangute kamara maraka duguba mo jema mais jangute la o ya fone wole le kumene wole ga fo ko jari su be wa zone na quoi. OK bala bon ne de ya fiye o de ya to transition mo ko chama be ne munu nye a transition ko kelen ke ka fo ko ka mo woro neni mais ben kali muna be aita fo transition mo ye ko Mali fando be anga maraka dugu be c'est-à-dire que na ya soro ou to kalama ko terrorisme ka financement maraka ou de ba dilerina alors Massiga n'oubliez pas était l'un des pourfendeurs de Ado. Il a passé toujours son temps à insulter le président Ouattara, à diffamer. Donc Massiga est en train de dire ici que Djola ou Djoula, moi je ne connais pas le nom de leur village, est la plus grande région de leur secteur là-bas. Que tous les petits villages se réfèrent à Djola. Que allez-y dire à Assimi Goïta que la diaspora malienne, précisément ceux qui sont ici en France, c'est eux qui financent aujourd'hui les terreaux au Mali. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Vas-y encore, Massiga. Ouais, blague il faut le nom. Mben kalimuna morgan o yemba muso sifla de aka bunga kalife man ne de ya fiebi. Ne to jora ka wore ta donne. Mais mbamuso doche ta bakele fakele hali biabe jora ka vakasile. Termuso tara ka mele ka dalen to banala. Ta foi aya donde wole ya. Wori masora kwa duye. Uye dere dama simi sokoma ambena wori lofe. Le jora ka bia saraka tanu misiri kono. Ko muso flabe mami mbolo. Ibe kele fusa. Mo mben kalimuna mo muso flatu yo kali alala de kafo ko muso flato no ko Oui, c'est vrai, Massiga, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Massiga qui insultait Alassane Ouattara là, qui déformait Ado, qui disait tout d'Ado, c'est lui qui dit ça aujourd'hui. Massiga dit, qui jure sur tout ce qui lui est cher, que le petit frère de sa maman, même père, mère, a été arrêté par les terreaux et ils l'ont gardé, ils l'ont pris en otage. Et ils ont demandé des rançons. Ils sont allés même l'exposer dans une mosquée parce que son oncle est malade en ce moment. Et les terreaux se sont levés. Et ils ont demandé, tous ceux qui ont 2 femmes ici, là, ils n'ont qu'à lever les mains, ils vont voir de quelle voie nous réchauffons. Il dit, tous ceux qui avaient 2 femmes, au Mali, dans leur village à Dioloa, et tous ont fermé les bœufs. Alors, j'aimerais dire au terreau, Assimi là, lui, il a une femme et 2 maîtresses. Modibo Keïta, Modibo Kone, lui, il a une femme, 3 maîtresses, dont Maïmouna Kamara, Lago Djudjirani, Lago Sanvian. Naïka Modibo Mnadomi, Awa Nyinga, Anyamo Muso Kacha, Dendobe Ko Maïmouna Kamara, Sotala, Boutala, Fouetala, Oyaka Tsunguluba Dori. Parce que au lieu de mettre la transition servie, donc, Domina, Naïka, Modibo Kone Mina, Aya Foua Nyene. Oui, je vais traduire. Attends, je vais traduire la vidéo. Pourquoi tu te presses pour ça? Donc, Domina, Naka Mina, Akana Trokala. Donc, les terreaux, quand ils sont arrivés dans ce village, même son oncle a été pris en otage, son oncle qui était malade. Et tellement les terreaux étaient fâchés. Ils ont exposé tous ces gens-là dans une mosquée et ils ont demandé aux populations qui a 2 femmes. Ah, terreau. Bon, terreau, vous avez Côte d'Ivoire, hein. Sinon, tiens, on va nous faire à trouver que Babou. Nous sommes là, le gros, hein. Nous sommes là, le bas. On va pouvoir béquer nous sommes là, donc, Assimi Goïta est sur les traces de son oncle, Babo,
Puisqu'il a sa femme et il a sa maîtresse qu'on appelle Batoulignang. Assimi Goïta, voilà ton nom. Babou, voilà, tu n'as pas volé ton héritage. Hein. Monsieur Koudou Laurent Babou, voilà, tu n'as pas volé ton héritage. Ça là, maintenant, il a pris de tes parents. Ah! On peut être président de la République et on a sa Kiza à côté, comme Assimi Goïta, qui a sa femme aujourd'hui, et Batoulignang est sa maîtresse. Donc, monsieur Koudou Laurent Babou, salutations à vous, depuis votre position. Vos cousins sont en train de délire ici. Donc, affaire de maîtresse, affaire d'avoir femme, et puis avoir sa maîtresse là. Donc, Babou a copié ça depuis ses parents de l'autre côté là-bas, quoi. Babou n'a rien laissé de ses parents. Il n'a rien laissé même. Assimi Goïta, il a fait qu'il était en nous manière. Voilà, il n'a pas de parce que, alors que me parle qu'on Simon Kuma, mon premier, encore un seul de n'a dit papa. Guazan, dis comment toi depuis ta position. J'ai dit Babou n'a rien volé. Babou, tout ce comportement que vous voyez de Babou là, il a fait tout ça chez ses parents du mari. Yakou a cela mondé. Yakou a cela. Attendez, je vais me concentrer. Là, je vais te concentrer. Là, je vais te concentrer. Le sujet est trop important. Non, Babou, voilà, le gars, il n'a rien laissé de ses grands-parents. Tous les bêtises qu'on fait au Mali, là, il a pris tout. À quel état que Babou est bêté. Depuis quand vous avez vu bêté qui a la taille de Babou. Depuis quand vous avez vu que vous bêtez à la taille de Babou. Un vrai bêté n'a pas la taille de Babou. Donc, big up à notre beau. Depuis sa position, Babou n'a rien laissé de ses grands-parents. Donc, Assimi Goïta, Laurent Babou, c'est pareil. On y va, on écoute toujours. Vas-y, mon frère. Tapotez les gars. Aya denw de wele ya wari ma sɔrɔ a kɔ don ye u ye dere d'a ma sini sɔgɔma an bɛna wari nɔfɛ mɛ joraka bɛɛ y'a sara ka taa n'o ye misiri kɔnɔ ko muso fila bɛ maa min bolo i bɛ kelen furu sa n bɛ n kɛlɛ mun na mɔgɔ muso fila ti. Ko muso fila bɛ mɔgɔ mun bolo i bɛ muso kelen furu sa ala e jɔ bɛ gɛlɛya dɛ Babou tɛna se k'an kɔrɔmuso bila dɛ jamais de la vie jamais koko k'an kɔrɔmuso bila. Il faut les nommer, c'est la dame de ouais, blague il faut le nom. Même quand on a morgan ou un bamuso si fla de aka bunga kalife man ne de ya fiebi ne te jora ka wala ta donné mais mbamuso doche ta bakele fakir hali biare jora ka bakasile terruso tera ka mele ka dalen to banala ka foi aya donde wule ya wari masura kwa duye uye dere da machine so ma ambena wari no fe me jora ka bria sara ka tanu misiri kono ko muso fla be mami mbolo ibe kele furusa mo mben kali muna mo muso fla tu yo kali alala de ka fo ko muso fla to lo ko mali la weke malabi anto sabalanga no to no hakela na so bu ma so ndo kalama pamako an mu to de parce que an yo boronde mais ay ta fu ko u be ka mu fo rezo ka ko galomba do la mben kali no ya alay Masiga, ça dit alors il dit son oncle le petit frère de sa maman était malade, ils sont venus le prendre en otage et ils ont demandé à ce qu'on puisse payer des rançons. Et suite à cela, ces mêmes terreaux se sont rendus dans une mosquée. Ils ont menacé tous les polygames, tous ceux qui avaient deux femmes. Et ils ont dit, tous ceux qui ont deux femmes vont avoir affaire à eux. Et donc tous ceux qui avaient deux femmes, eux tous ont jeté l'éponge, ils disent qu'ils n'ont pas deux femmes. On s'en va maintenant, deuxième partie de ce live. On écoute encore Masiga. Il a faut qu'il ait fait Morgan, la même à mon fille. Est-ce que c'est pas qu'à faut qu'on me compare nous au télé? Est-ce que tout le monde comme ça au réseau n'a qu'à faut qu'on kata clé 45 000 euros minimum la wari spécial? Est-ce que dans les régions comme Kidal, Mopti avant, est-ce que les taureaux partaient dans ces zones pour aller prendre de l'argent avec des gens avant? Il dit non.
Parce que au bas de région là, Maraka nous prépare à personne facile. Parce qu'ils savent que dans les régions des Cailles, la plupart ce sont les Maracas et la majorité ils sont ici dans la diaspora en France. Donc on va des gens, on dit Maraka de Bedo Jura Drouko, Modin Kanu, Farambouné nous, Kabakoto nous, Kato Drouko Nana, on va de deux semaines de français, d'ailleurs même aussi Kenny Chokovante, Chokovante de Mino Sigi, grâce à toi Katano et Monsieur Kono. Baby girl de terrorisme nyana aw be warin ci ala taw sagola parce que ni ma ci fo rek mais ba ci parce que ni fa ci be bolola oui benga be bolola. Il dit aujourd'hui dans ces régions Caille, Mopti et etc. les terreaux avant est-ce qu'on payait des rançons? Non. Il dit maintenant on paye des rançons. Si les Boubou-Mabel ne savent pas ça là, qu'ils arrêtent de mentir sur les réseaux sociaux. Il dit aujourd'hui ils savent que les Maracas qui sont dans ces régions là, la plupart de leurs parents se trouvent ici, en diaspora. Et donc, quand ils vont saisir ces vieux, ces parents qui n'arrivent pas à se défendre, lorsqu'ils prennent ces gens en otage, ils menacent de les tuer et leurs parents sont obligés de payer des rançons à ces terreaux-là. On continue. Et à même moment, et en ce même moment, pendant que eux ils se tuent pour chercher de l'argent à payer au terreau pour libérer leurs parents, parce qu'ils partent de la région de Caille, Mopti et l'autre coin là qu'ils disent avaient libéré là. Ils partent de ces coins-là, de ces régions-là, au nord du Mali. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité là-bas. L'insécurité règne là-bas. C'est les terreaux qui prennent des villages en compte. Et ils vont prendre par an des gens et ils demandent des rançons. Pendant ce temps, les gens sont assis à Bamako et ils n'ont rien à foutre. Ils mentent aux gens qu'ils ont payé des drones, qu'ils ont payé de l'armement. Et vous voyez des propagandistes ivoiriens, précisément les soroïstes, qui vous font croire à des choses qui n'existent pas. Comme Nana Kaba le disait la dernière fois. Oh, le Mali est la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, aujourd'hui, ils sont plus armés que la Côte d'Ivoire. Nsan, l'expert en guerre de Soro Kibafori Guillaume, il vient, oui, le Mali vient d'acheter ses armes. La Côte d'Ivoire n'a pas. Aujourd'hui, quiconque attaque au Mali, ils vont perdre. Voici les Maliens qui sont en train de parler de leur propre pays. Nsan, le propagandiste pro-Soro. Voici les Maliens qui sont en train d'expliquer les difficultés de chez eux. Soloba de Kankan, Maïmouna Kamara, Franklin Yamsi. Voici Massiga, l'un des profondeurs des ados qui est en train de dire ce qui se passe en ce moment dans leur propre pays. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Bamako. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Ouagadougou. Quand on dit l'armée monte en puissance, c'est à Niamey. Mais hors de ces zones, il n'y a même pas quelque chose qui se passe encore. C'est fini. On y va, Morgan. En fait, ne me gagne pas son tir à des voix. Mon frère. Ne pas mon frère. C'est-à-dire, jamana be ni côté chile kono quoi. Et wage ka ministre so mi be na be comme community la conciliation. Na be ni de kama. Mais on wage be ka jaboya ka ni akoro de chien on était au sous che. Ba ni so sera tiro souye. Pour que tiro sous quoi nous vous attaquer. Awo ame ko wage be ko de ke. Ngo de be ka ke awa el tourno fe, o de be ka ke mokti marala. Wage be ka dugu jagwa mokti marala bika donzo ou de janvier. Tiro souye. Parce que le gouvernement c'est pour la Il dit le ministre de la Réconciliation, M. Wagé, dit aujourd'hui aux populations qu'ils n'ont qu'à aller signer les accords avec les terreaux là. Que parce que le gouvernement n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller mener des combats pour libérer leurs zones. Voilà les putschistes qui disent qu'ils ont fait un coup d'État parce que la population se plaignait. Parce qu'il y avait des difficultés et il y avait des dysfonctionnements dans l'armée. Aujourd'hui, ils sont incapables d'aller libérer vos parents. Ils vous demandent à vous et vos parents, de signer les accords avec les terreaux afin de leur payer des rançons. Mine de rien, vous êtes en train de nous dire de façon indirecte que vous êtes les premiers financiers, les premiers sponsors des terreaux aujourd'hui. Imaginez-vous, tous ces rançons que vous êtes en train de payer aux terreaux, non seulement ils vont s'enrichir, ils vont payer des armes, ils vont payer des équipements, mais vous n'aurez plus la paix. Mais la faute là revient à qui? À l'armée du Mali, puisqu'ils sont incapables d'aller combattre dans ces zones.
Et Vladimir Poutine a donné instruction que les Wagner, ils vont plus aller au front et vont s'occuper où il y a les sites des mines là, où on creuse de l'or et du diamant. C'est là-bas les Wagner sont aujourd'hui. Et sécuriser la Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré et la Abdraman Kiani. Là où il y a l'argent, c'est là-bas on envoie Wagner. Où il y a le feu là, ils vont plus là-bas. Après la défaite de Tizawaten. Est-ce que vous avez vu encore les mercenaires aller faire combat? Depuis qu'ils ont pris une lourde défaite en 2024 à Tizawaten, est-ce que vous avez vu encore Wagner aller là-bas? Vous n'avez rien vu encore. Vous allez payer ça très cher. On continue. Il dit c'est nous-mêmes qui sommes les premiers financiers des terreaux. Mais vous êtes les premiers financés. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. On continue. Morgan, mera kuma laban fiye comme ça menga mo da to mo to be la kuma ta mais Morgan mi ni ngao eni ala ta la cheo terrorisme ya do sa ka région la be ware mo sur la auto sur la Mali France est-ce que ni o kuma ko ka ko kairo région la Mali gouvernement ko ou après toi là Malion do ye ala me transition de mo ba ye ala me ka ne photo ta kata ne banner ka ne fa ne pour que passer ko no kuma fo na photo ye mais mon frère a été fouillé ko olu ka mise Assimi Goïta yɛrɛ Mali ta ta ye koyi masira Mali ye Mali mo bɛ mo ma sorti ko ma to beta ne bulo de ma ta fo ma o bɛ sigi la ne ka bla et même façon de ni mon frère non ne to lu jate sa mais aya fouillé ko nege de bɛ nege tigɛ mbɛ kalimu na cɛw bɛ mala minnu ka fara ni Assimi Goïta et puis aya fouillé tradition min filɛ de n'u bɛ ka Mali mara ne ma se ka taa kɛ kuma ye dɛ n'a ma kɛ Assimi Goïta ni Modibo Konɛ de ne bɛ to ninnu saba bɛɛ don dans la vraie vie Sadio Kamara dɔgɔnin Sadio Kamara dɔgɔnin Sadio Kamara muso ne n'olu ye denmisɛnniya de kɛ ɲɔgɔn kan quartier kelen kɔnɔna na Kati ayiwa c'est pas parce que k'a fɔ ko n b'a dɔn hali ne taalen Mali la Sadio Kamara dɔgɔcɛ de ne ka mobili ka papier di pour que n ka se ka bɔ lajɛ nin kan ka dédommagement papier sɔrɔ c'est le petit frère de Sadio Kamara qui a fait ça mais tu penses que au lieu de ne ka famille ou ne an ka duguya mɔgɔw ka vie bɔ wa non mais a été fou ko ou ka manamana k'a fɔ dabila c'est-à-dire que si c'est-à-dire le travail là ni Mali armée puissante don ils n'ont qu'à mettre l'armée malienne en l'action an ka village talen don otage la an bɛ wari min sara la terroriste ye an t'o sara hali Mali gouvernement ye a fɔ tuguni n'a y'a sɔrɔ Mali service de renseignement Modibo Konɛ soi-disant l'homme le plus informé du Mali n'a t'o kalama a été fa ko Masika ko jorakaw bɛ 1 000 € ni 2 000 € sara terroriste ye quoi ne de y'a fɔ de Morgan n'a y'i ja a tigɛ dɛ mɔgɔ tɛ Malien tɛ joraka tɛ mun bɛ se ka na fɔ Masika ye nkalon tigɛ. Non, en fait, moi j'ai des quoi, Masika, mais beaucoup de temps quoi. C'est-à-dire, on est taïtaou, on devait pas voir la Masika. Si on dit qu'il y a un mot qui m'a dit, on fait à quelqu'un, ça va s'en on va trouver des conditions de là. C'est-à-dire, on est devait être sous-financé. Ça ou bien, Morgan n'est le niveau à Kalama, ça ou bien, Fla, pour me tirer au sous boulot. Arabe Saoudien, commission sera au concours ou plat. Il va où il y a millions de ça, plus de 2 millions d'euros. Où il y a mis ça au cours, ça dit toujours. Ça dit qu'on toujours veut financer un et le boulot quoi, ça dit quoi. Oh, Mali va rester là. Ça dit, quoi, mon petit région qui, la cata du bout qui met ça va aller, mais nous venons à mission, ça va toujours. Mais nous on a trouvé des liens. Mais bon, nous on fait pour récupérer la Nyoron. À matin, quand vous commencez à y rester. Vous avez récupérer la Nyoron. Nyoron, c'est le quai. Au milieu où je l'ai vu, il y a un mot où il est fait. Quoi, pour la Nyoron, récupérer là. Nyoron, d'être tous les noms. C'est-à-dire que Mali où je l'ai vu, un peu boire à la Mali, il y a un plan de Nyoron d'acheter. Avec du bon. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont mis mon frère. C'est-à-dire que moi je suis vraiment dégoûté parce que j'ai frère qui a dit mais il compte que vous croyez quoi. Ok. Le monsieur, en résumé, il est en train de dire ici que même les guides religieux, eux qui se disent les adeptes du prophète, quand ils se déplacent au Mali, ils ne passent pas par les voies terrestres. Qu'aujourd'hui, ce que Massiga vient de dire est la vérité. Qu'aujourd'hui, le Mali est devenu l'arrière-base du terreau. Que la diaspora malienne aujourd'hui, c'est eux qui financent les terroristes au Mali aujourd'hui. Et Dieu merci. Comme vous-même vous avez reconnu que vous êtes les financiers du terrorisme,
Alors, je vais vous dire pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui. Pourquoi nous sommes arrivés là aujourd'hui? Pourquoi vous venez dénoncer aujourd'hui alors que hier on vous avait prévenu? On vous a prévenu que Guillaume Soro est en train de vous induire en erreur. Vous nous avez insulté qu'Alassane Ouattara n'aime pas Soro, que Passé Soro a décidé de le quitter. Il veut l'arrêter, il veut le diable. Pourquoi nous sommes arrivés là-bas aujourd'hui? Parce que Guillaume Soro vous a fait croire que c'est la Russie qui va venir vous sauver. Et que la France était vos ennemis. La Côte d'Ivoire était vos ennemis. Et vous n'avez pas cherché à comprendre. Vous avez fait palabre avec la France. Vous avez demandé le départ de la France. De MINUSMA, l'ONU, tout le monde a dégagé. Guillaume Soro ne s'est pas arrêté là. Il vous a fait croire que c'est la Russie qui était la solution. Vous avez chassé les Américains. Vous avez humilié les Ivoiriens. Mais n'oubliez pas que ce même Guillaume Soro là, avant d'arriver chez vous, lui-même là, d'abord, voilà ce qu'il disait hier de la France. Il nous a informé que Emmanuel Macron là était son pote. Que sur le plan diplomatique, lui, Guillaume Kibafori Soro, il a arraché Emmanuel Macron à Alassane Ouattara. Je répète encore, ce farfelu de Guillaume Soro qui vous a trompé, ce délinquant notoire, ce criminel qui vous a trompé, hier, lui nous a informé que Macron là c'était son ami. Lui qui vous fait croire que c'est Emmanuel Macron, Alassane Ouattara qui est votre malheur, mais voilà ce qu'il disait de Macron. On va écouter Guillaume Soro, c'est très important. On revient. Parce qu'on revient sur vos malheurs maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené à arriver là? C'est tout. Au niveau diplomatique, je lui ai arraché les États-Unis. Il ne peut rien dire aux États-Unis. Voilà. Donc, ici à Paris, on s'est battu, on s'est saisi. Moi j'ai pris Macron. Alors, Guillaume Soro, à cause de sa frustration, parce qu'il a demandé à l'armée de renverser Ado, et Macron l'a dit de dégager sur son territoire, c'est là qu'il s'est dirigé vers la Russie et il vient vous tromper. Donc voilà Guillaume Soro, avant son coup d'État, avant la tentative de coup d'État qu'il voulait faire en 2020, il a dit à ses partisans que lui et Ado se sont battus au niveau diplomatique. Que lui, Soro Kibafori Guillaume, il avait Emmanuel Macron avec lui et le président Alassane Ouattara avec Jean-Yves Le Drian. Et lorsque ce même Guillaume Soro a demandé à l'armée de renverser Ado, Emmanuel Macron, qui était son ami, qui était avec lui, l'a chassé de la France. Voilà comment il a été frustré et il s'est dirigé vers la Russie et vous, il vous a envoyé vers la Russie. On écoute ici Macron qui dit à Guillaume Soro de quitter son territoire après avoir fini de demander à l'armée de renverser son excellence le président Alassane Ouattara. On écoute Emmanuel Macron. De Guillaume Soro, plus en France. Mais où est-il alors? L'entourage de l'ancien président de l'Assemblée ivoirienne n'a pas voulu en dire plus. Pierre Fiaction, il ne serait d'ailleurs plus le bienvenu dans l'Hexagone. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait. Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp. Merci beaucoup. De Guillaume. Donc, Guillaume Soro, qui nous avait informé en 2020, avant les élections, qu'il avait Macron avec lui et que le président Ouattara avait Ado, lorsqu'il a demandé à l'armée de Côte d'Ivoire de renverser Alassane Ouattara, Macron l'a chassé.
Quand Emmanuel Macron l'a chassé, il est allé où? C'est là où il est parti et qu'il allait travailler là-bas. Voilà pourquoi vous aussi vous êtes parti. Guillaume Soro s'est dirigé maintenant vers la Russie, où il a envoyé le Mali là-bas, où il a envoyé Abdourahmane Tiani, où il a envoyé encore Ibé. On écoute ici Robert Navarro, aujourd'hui propagandiste, à la solde de M. Soro Kibafori Guillaume. Vous, Norbert Navarro, à la une de la presse française ce matin, Guillaume Soro, la traque. Près de 3 ans après avoir été invité à quitter la France, Guillaume Soro demeure introuvable, énonce Jeune Afrique. Depuis 2 ans, la localisation et les mouvements de l'ex-premier ministre, ex-président de l'Assemblée nationale et ex-chef de la rébellion en Côte d'Ivoire sont l'objet de toutes les attentions au sein des services de renseignement ivoiriens, signalant que les passeports ivoiriens de Guillaume Soro arrivent bientôt à expiration. Ce journal affirme que ce désormais opposant au président ivoirien Ouattara s'est rendu en toute discrétion à Moscou entre juin et juillet 2022. Il s'est rendu en toute discrétion à Moscou entre juillet et juin 2022. Oui, c'est ça, 2022. Oui. Afin d'y rencontrer notamment Mikhail Bogdanov, le vice-ministre des Affaires étrangères, et que cette expédition secrète à Moscou a été organisée par le franco-camerounais Franklin Nyamsi, qu'une source diplomatique française présente dans Jeune Afrique comme un agent d'influence de la junte malienne en France, recevant, selon la dite source, ses instructions et des éléments de langage directement d'Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, affirme ce journal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Guillaume Soro, en juin et juillet 2022, s'est rendu en Russie pour rencontrer le vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie. Et cette rencontre a été organisée par Franklin Nyamsi, qui, bien évidemment, était le représentant de la junte malienne là-bas. Soudain, brusquement, ce Guillaume Soro arrive en juin et juillet 2022 et à sa même date, 49 soldats ivoiriens sont arrêtés. Je répète, Guillaume Soro va vers la Russie parce qu'il a été humilié par la France. À peine il met pied là-bas, 49 de nos soldats sont arrêtés, par coïncidence. On écoute encore France 24. Vous expliquez également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention? Il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer les vice-ministres des Affaires étrangères, c'est pas anodin, il y a un contexte mondial particulier, et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. Vous expliquez. C'est un peu un positionnement politique. Et comment il va se positionner? On va voir. Dès que Guillaume Soro arrive là-bas, déjà, on entend un problème entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes. Il a informé Assimi Goïta que le contrat que la Côte d'Ivoire avait signé avec la société SAS, afin d'envoyer des soldats en mission au Mali, il dit que dans le contrat là, ce n'était pas bon. Et il a expliqué 2 choses, ce qui a amené Goïta à arrêter nos 49 soldats. On dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier? On peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne, et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Merci beaucoup. Voici le rôle qu'il joue dans l'arrestation de nos 49 soldats entre les autorités ivoiriennes et les autorités maliennes. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Guillaume Soro arrive en Russie entre juillet et juin 2022. Soudain, brusquement, nos 49 sont arrêtés. Alors certains diront que oui, c'est Jeune Afrique, c'est France 24 qui le dit. Ok, il n'y a pas de souci. Soudain, brusquement, le cri Soro Yapi est allé diffuser l'immatricule, le nom de tous les soldats ivoiriens à M. Assimi Goïta, ce qui a permis à Goïta de les arrêter. Je répète encore, le même Guillaume Soro qui est responsable aujourd'hui de vos malheurs,
s'il n'y a pas de soldats dans vos villages et trucs, parce que vous avez décidé de chasser tout le monde. Vous avez même essayé de nous humilier en disant que nous étions venus renverser la transition d'Assimi Goïta. Lorsque vous êtes dirigé vers la Russie, vous avez chassé tous les partenaires. Alors, vos premiers malheurs aujourd'hui, c'est Assimi Goïta, Guillaume Kibafori Soro, notez-le. Et donc Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il fait? Il a diffusé l'immatricule, le nom de tous les soldats ivoiriens qui allaient en mission à Bamako. On va écouter ça rapidement. Chris Yapi, dans le cadre de sa contribution au combat des peuples africains, a été le premier à alerter les autorités maliennes alors que rien ne laissait présager qu'Alassane Ouattara voulait les déstabiliser. Au départ, même le colonel Assimi Goïta ne prêtait guère foi à ce que j'écrivais. Au départ, lorsque je disais à Goïta qu'Alassane Ouattara était notre malheur, Goïta ne prêtait même pas attention. On continue. Et pourtant, le temps et les faits ont fini par me donner raison. Les autorités maliennes n'auront appris à leur dépens. Voici ce qu'elles doivent connaître, voici la vérité des faits. Il faut savoir qu'à chaque fois que la Côte d'Ivoire envoie des soldats ivoiriens au Mali, dans le cadre du NSE, elle en profite pour y infiltrer un commando dont le rôle et la mission ne sont pas les mêmes que la mission officielle du gros de la troupe. À chaque fois, une dizaine de soldats y sont introduits, qui pour faire de l'espionnage, qui pour se fondre avec les djihadistes, qui pour se fondre parmi les dozous. Point. Il dit, à chaque fois, quand on envoie des soldats au Mali, on envoie une dizaine parmi ces soldats qui se confondent avec les dozos, les djihadistes, et même ils sont des infiltrés. Voilà ce qu'il dit d'abord pour convaincre Assimi Goïta, et Assimi Goïta maintenant va arrêter nos 49 soldats. On continue. C'est pourquoi depuis 2 ans, Chris Yapi ne faisait que chanter et exiger que les autorités maliennes mettent fin à l'envoi de soldats ivoiriens sous le couvert de l'aménagement au Mali. Maintenant qu'elles sont disposées à entendre mes alertes, je vais leur donner la liste des éléments actuellement infiltrés dans le 8e détachement mis aux arrêts. Outre le lieutenant Kwasi Adam Sani des forces spéciales, vous avez Assomoli Konan Kofi Marius, matricule 001 14 0025. Fanny Moussa, matricule 045 09 0055. Soro Nanwa Doulaye, matricule 040 08 03 18. Traoré Adama, matricule 040 09 01 60. Bakayoko Awa, matricule 037 09 007. Bamba Sita, matricule 002 09 51 40. Diaby Ladji Mamadou, matricule 002 09 42 51. Diomandé Massé Mustafa, matricule 002 09 43 31. Kone Sekou, matricule 002 09 62 28. Kwaku Kwasi Guillaume, matricule 002 09 54 34. Sanogo Sekou, matricule 002 09 38 46. Diara Badra Ali, matricule 001 18 51 01. Ce sont les infiltrés que Chris Yapi a pu identifier et qui se trouvent dans le contingent du 8e détachement. Pour l'heure, puisque ces hommes sont dans les mains des autorités maliennes, il convient de les interroger et ils vous révéleront dans le menu détail toutes les missions cachées qui leur ont été confiées. Alassane Ouattara est pris une fois de plus la main dans le sac de la déstabilisation. Ce n'est pas la première tentative et hélas, ça ne sera pas la dernière. C'est aux autorités maliennes d'être vigilantes, car comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, derrière village, il y a village. Chris Yapi dit, derrière mission, il y a mission. À bon entendeur, salut. Chris Yapi ne ment pas. Alors, après avoir fini de diffuser, donner l'immatricule, le nom de tous les soldats, voilà comment Assimi Goïta arrête nos 49 soldats et demande le départ
de la France, des Ivoiriens et tous ceux qui sont venus l'aider. Et qui est responsable de ça aujourd'hui? C'est M. Guillaume Kibafori Soro. Et vous les Maliens, vous étiez contents. Vous avez oublié que nos soldats, ils ont déjà sur vos territoires afin de sécuriser vos villages de merde là. Où vous payez aujourd'hui des 45 000 euros. Où vous payez aujourd'hui des centaines et des milliers d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y avait nos soldats qui étaient là-bas, qui empêchaient les terreaux de prendre vos villages en otage. Il y avait les soldats français sur vos territoires qui empêchaient les terreaux de prendre vos villages en otage. Vous avez écouté un opportuniste, un parvenu, un parachuté, un vaurien, un criminel, un assassin de Guillaume Soro, qui vous a demandé de vous diriger vers la Russie, et qu'Alassane Ouattara était votre problème, et qu'Emmanuel Macron était votre problème, après avoir fini de chasser la France, chasser les soldats ivoiriens, les prendre en otage, et aujourd'hui vous venez pleurer que vous payez des centaines de milliers d'euros pour libérer vos parents. Kassimi Goïta, vous demandez à Goïta d'aller sécuriser vos villages. On vous avait dit tout ça. Mais vous avez profané Alassane Ouattara, pardon, vous avez insulté Alassane Ouattara. Vous l'avez diffamé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit d'Ado? Vous avez gâté son nom. Mais Ado a décidé de se retirer, de ne plus envoyer des soldats. Donc assumez aujourd'hui Massinga, Morgan, assumez Boubou Mabel, tous ceux qui ont les villages à Bamako et que leurs parents sont pris en otage, assumez-le. Mais nous, on vous avait prévenu. On vous a dit que Guillaume Soro a un agenda caché. Et l'agenda caché de Guillaume, c'était de prendre nos 49 soldats dès qu'il vous a dirigé vers la Russie. Et même une communication en place avec les Puchéry Balé, cette vaurienne qui a fui aujourd'hui notre pays, afin que des soldats ivoiriens se révoltent contre Alassane Ouattara et chercher à le renverser. On a fait un premier communiqué du Conseil national de sécurité, présidé par M. Fidel Sarasoro, pour vous expliquer la mission de nos soldats. Ceux qui allaient sécuriser Bamako, ceux qui allaient sécuriser vos petits villages, ceux qui allaient sécuriser partout où il y avait des terreaux avec l'armée française. Vous avez dit non, que c'était faux, que leur mission c'était de venir renverser Goïta. Vous les avez chassés. On ne s'est pas arrêté là. Il y a eu maintenant le communiqué de l'état-major de Côte d'Ivoire pour expliquer la mission de nos 49 soldats. Et pendant ce temps, Franklin Yancy, conseiller politique de Guillaume Soro, s'est rendu au Mali pour aller enfoncer nos soldats. Soroba de Kankan, Maïmouna Kamara et tous ces sbires avec ses pro-babos ont commencé à nous insulter. Vous avez dit de dégager. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Téné Brahima, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a rencontré les parents des soldats. J'ai contesté. Si vous voulez signaler ça, ce n'est pas mon problème. J'ai tout contesté. Et monsieur là, vous ne voulez pas attendre la vérité, non? C'est l'argent que vous voulez payer aujourd'hui, non? Vous n'avez pas dit que nos soldats là étaient partis pour gâter vos transitions. Assumez-le. On vous fait rappel de mémoire. On est en train de vous rappeler de ce qui s'est passé. Même si on a pardonné, on va vous rappeler quand même. C'est très important. Parce qu'oublier ce qui s'est passé entre nous, nous on est malhonnêtes, on ne va pas oublier. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, lors de sa rencontre avec les parents des soldats, il a expliqué encore une fois la mission de nos soldats au Mali. Vous les avez insultés, vous avez dit tout. Ok. Il y a eu maintenant la rencontre entre les deux délégations. La délégation malienne et la délégation ivoirienne. On va regarder maintenant cette rencontre et vous allez voir. Et il faut fermer ton micro. S'il te plaît. Merci beaucoup. En fait, la rencontre qui a été organisée par le traité de monsieur Foynier. L'État, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête de forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens ici au Mali. Une situation qui met à flot les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Point. Comme vous le savez,
il y a eu un malentendu entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Mali. Si vous ne fermez pas vos micros, moi, je serai obligé de vous descendre. Hein, parce que si c'est pour laisser vos micros ouverts, et puis, moi, ça va me distraire là. Je ne suis pas dedans. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Téné Brahima prend la parole. Lorsque la délégation ivoirienne s'est rendue à Bamako, il dit, comme vous le savez, il y a un moment de cela, il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Ce qui nous reconforte dans nos positions. Pour dire quoi? Lorsque Fidel Sarasoro a présidé le Conseil national de sécurité pour expliquer la mission de ses soldats, mais ce n'est pas vous les mêmes Maliens qui l'avez insulté ici. Vous avez dit que c'est faux, que ce que Guillaume Soro dit est vrai. On est venu déstabiliser votre pays. On ne veut pas voir Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, Goïta à Bamako, vous payez des milliers d'euros afin de libérer vos parents. Vous contribuez de façon indirecte au financement du terrorisme dans votre pays. Lorsque nous avons expliqué, vous n'avez pas entendu raison. Donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense Téné Brahima dit, il dit, comme vous le savez, il y a eu une incompréhension entre nous et nos frères maliens. Et qui est à l'origine de cette incompréhension? Mais c'est Guillaume Soro. On vous l'a dit. Vous ne voulez pas comprendre. C'est des manipulateurs fins. C'est des menteurs. Tous ces soroïstes. Une bande de menteurs que Guillaume Soro a actionné sur les réseaux afin de salir l'image d'Ado. Votre haine contre Alassane Ouattara, votre méchanceté contre Alassane Ouattara, aujourd'hui là, voici le résultat qui est là. Vous payez des milliers d'euros pour libérer vos parents. Ce qui enrichit les terreaux. La haine contre Alassane Ouattara vous a tellement rendu aveugle. Et vous avez fait confiance à des mythomanes, des Nana Kaba, Franklin Nyamsi, Soule de Paris et tous ces groupes issus de microbes. Aujourd'hui là, vous payez des milliers d'euros pour libérer vos parents. Vous les avez écoutés. Ils vous ont fait rêver de la Russie, alors que les Russes envoient des mercenaires dans votre pays. Où est Guillaume Soro aujourd'hui? On ne l'entend plus. Certains même disent qu'il a déjà, je ne confirme pas. Certains disent qu'il serait malade, on ne le voit plus. Vous êtes en train de pleurer aujourd'hui sur la toile. Merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre. On continue. On y va. Vas-y. Il était bon. Qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir. Tapotez les gars, tapotez. Je suis transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. Comment s'est passé dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Incompréhension mutuelle, dit par le vice-premier ministre, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. Téné Brahima. Ablaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Il parle de quoi? Incident malheureux entre nous et nos frères ivoiriens. Incompréhension, incident malheureux. Qui est à l'origine maintenant de cet incident malheureux et l'incompréhension entre les deux pays? Et c'est la personne maintenant on va aller chercher. Qui est à l'origine de l'incompréhension et de cet incident malheureux entre le Mali et la Côte d'Ivoire? On va aller chercher maintenant la personne. Monsieur Téné Brahima, vice-premier ministre, ministre de la Défense, parle d'incompréhension entre nous et nos frères maliens. Il se réfère au Conseil national de sécurité, le communiqué de l'état-major. Ils n'ont pas voulu entendre raison. À cause de ces Morgan, à cause de ces Massiga, à cause des Soule de Paris, à cause de Franklin Nyamsi, Maïmouna Kamara
et tous ces sbires, sans oublier Puchéry Balé. Mais vous ne voulez pas entendre raison. Aujourd'hui, vous payez des milliers d'euros, vous financez de façon indirecte le terrorisme dans votre pays. Parce que vous êtes aveugle. Lorsqu'on vous parle d'ado, vous ne voulez pas entendre raison. Votre haine contre Alassane Ouattara vous a amené aujourd'hui dans le trou. Votre méchanceté vis-à-vis des ados, aujourd'hui vous êtes en train de payer le prix cher. Si vous êtes des garçons, ne payez pas les rançons. Vous allez voir au Babé Bâtard Sauté là-bas. Vos bâtardsautés.com. Merci beaucoup. Incident malheureux, incompréhension entre les deux pays. Qui est à l'origine de cet incident malheureux et ces incompréhensions? Alors, nous allons appeler ici M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Kibafori Soro. Je répète encore, M. Franklin Nyamsi, conseiller politique de M. Soro Kibafori Guillaume. Alors, Franklin Nyamsi, nous sommes presque de 300 personnes ici, sur YouTube, 315 personnes, sur Facebook, et près de 600 personnes sur TikTok. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est à l'origine de ce conflit entre Mali et la Côte d'Ivoire? Parce que Téné Brahima a parlé d'incompréhension entre nous et nos frères maliens. Et M. Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, parle d'incidents malheureux. Nous, on veut savoir qui est à l'origine de cet incident malheureux et ces incompréhensions. Est-ce Alassane Ouattara ou bien c'est ton patron Guillaume Soro? On va écouter ici Franklin Nyamakoudji, le mercenaire de la communication de l'AES et de Guillaume Kibafori Soro. On l'écoute ici, c'est très important. Et au regard de l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire comprendre, heureusement, au pouvoir de la transition malienne, qu'Alassane Dramane Ouattara allait le faucher. Point. Heureusement que nous avons réussi à faire comprendre à Assimi Goïta que Alassane Ouattara allait le faucher. Incompréhension, incident malheureux. Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, nous avons réussi à convaincre Assimi Goïta et dire qu'Alassane Ouattara allait le faucher. On continue. Parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme au Mali. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Assimi Goïta, le premier ministre Robert Kokala. On a eu la chance d'être écoutés par Assimi Goïta. Ok. Qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leurs frontières. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort, Alassane Dramane Ouattara. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien, qui lui disait libérez ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara, parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction... Je te fais descendre un frère. Si tu ne fais pas ton micro, je te fais descendre un Fofana. Avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est... Oh, tu as fait jusqu'à les partis qui vont sauter. Oh là là. Ferme ton micro. Tu m'en tiens pas net. Prends la peine de fermer ton micro. Oh, vous aussi. Ah. Où on y va? Précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter le peuple malien. C'est parce que nous avons insisté. Nous avons menti à Assimi Goïta et pour finir, Assimi Goïta nous a écoutés et Assimi Goïta a cru à nos mensonges. On y va. Qui lui disait libérer ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara. Bonsoir à ma grande sœur Delphine Boilet. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays. Merci beaucoup. Donc ici, Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, nous explique que c'est Guillaume Soro qui est à l'origine de ce conflit. Que c'est Guillaume Soro
qui est à l'origine de ces incompréhensions et de cet incident malheureux entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et aujourd'hui, Guillaume Soro qui est responsable de cela, mais il est où aujourd'hui? Nous sommes partis du Mali. Avec tout ce que nous avons subi, la France est partie. Et vous étiez tous contents. Vous avez applaudi. Vous avez traité Alassane Ouattara de tous les noms d'oiseaux. Votre haine contre Alassane Ouattara vous a rendu tellement aveugle que vous avez chassé tous ceux qui étaient venus pour faire du bien au Mali. Et aujourd'hui, 4 ans après, vous venez pleurer sur les réseaux. qu'Assimi Goïta ne vous apporte pas la sécurité et que dans vos villages, il n'y a aucun soldat famant là-bas et que les terreaux ont pris vos parents en otage et vous demandent des rançons de près de 45 000 euros, près de 30 millions de francs CFA par personne et par groupe. Vous venez pleurer. Mais n'est-ce pas vous les mêmes Maliens hypocrites qui avaient insulté Ado ici et demandé aux soldats ivoiriens de quitter le Mali? C'est pas vous les mêmes hypocrites Maliens soutien d'Assimi Goïta? Vous avez chassé la France ici. Pourquoi vous venez pleurer sur les panels? Pourquoi venez-vous pleurer ici? On vous a dit qu'Assimi Goïta n'est pas venu libérer le Mali. Mais aujourd'hui, écoutez Goïta et monsieur Ibé Cacao, alias Ibé Maïs, Ibé Lolo, aujourd'hui. Vos parents sont pris en otage. Ibé chez lui-même, on tient les gens. Lui, il n'annonce pas. Il ne fait aucun communiqué. Et il vient nous distraire avec Abinos Noir. Il vient nous distraire avec hiver noir. Il vient nous distraire guerre de décolonisation. Il vient nous distraire avec des pavés. Il nous distrait avec des maïs, etc., etc. Mais Goïta est où aujourd'hui? Goïta qui avait tous les drones du monde entier livrés par la Russie. Vous êtes où aujourd'hui pour aller libérer vos villages? Vous n'êtes pas des garçons. Vous n'êtes pas courageux. Vous êtes des hypocrites. Et vous avez la peur. Votre haine, votre méchanceté contre Alassane Ouattara, voici le résultat qui est là. Ado, toi aussi, tu es trop gentil. Il faut les laisser dans leurs problèmes là-bas. Président Alassane Ouattara, je sais que ce message-là, ça ne va pas vous plaire. Il faut laisser les gens là dans leurs problèmes là-bas. Ils n'ont qu'à voir ce qui est dedans. Quand on leur disait que nos soldats, ils étaient chez eux, ils protégeaient leurs parents, mais ils nous ont tous insultés ici, monsieur le président. Quand on leur disait que les soldats français étaient là pour protéger leur population, ils ont insulté la France. On nous a traités de vendus, de valets locaux, de l'Occident. On nous a traités d'impérialistes. Aujourd'hui là, où sont ceux qui nous étaient en train de nous insulter? Ils sont tous au Burkina, en train de manger encore à nouveau. Ils n'ont rien à foutre aujourd'hui du Mali. Donc Prado, laisse-les dans leurs problèmes. Il faut les laisser dedans. Oui, laisse-les dans leurs problèmes. Ils n'ont qu'à goûter, ils n'ont qu'à voir ce qui est dedans. Ils vont quitter sur les panels, monsieur le président. Ils vont quitter sur les panels. Quand les porte-monnaies vont chauffer, quand les comptes en banque seront vides, ils vont quitter sur les panels. Mais nous, Ivoiriens, plus jamais on va envoyer des soldats au Mali. Ça, c'est terminé. Je dis, je répète, nous, Ivoiriens, plus jamais on va envoyer encore soldats au Mali. Si les terreaux veulent, ils n'ont qu'à prendre tous vos villages, ils vont transformer ça en un sanctuaire. Ça, c'est pas nos problèmes. Nous, on ne gère plus ça. Allez-y dire à Guillaume Soro et ses communicants d'aller sécuriser vos villages. On n'en a rien à foutre. Donc, ne venez pas pleurer sur les panels ici. Vos comptes en banque là, les terreaux vont tout vider. Tous vos petits sous qui restent en banque là, ils vont tout vider. Parce que vous êtes des gens ingrats. Vous n'êtes pas reconnaissants. Vous ne reconnaissez pas le bienfait. Mais pour Ibé arrive, vous les Maliens. Donc arrêtez de pleurer. Arrêtez de nous emmerder. Lorsque nous étions en train de protéger vos parents, lorsque nos soldats mouraient sur votre territoire, en train de protéger ces villages, et vous économisez votre argent, un farfelu, un opportuniste, un petit frustré de Guillaume Soro sort de nulle part. Il vous dit de vous diriger vers la Russie, que Ouattara était votre ennemi, que Ouattara n'aimait pas la paix chez vous, et vous l'avez cru, et vous l'avez suivi, et aujourd'hui, mais où en sommes-nous? Où l'armée monte en puissance? L'armée monte en puissance, qu'à Bamako, avec les Boubou-Mabel et autres. Aujourd'hui, il y a pénurie d'essence chez vous. Il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas d'essence chez vous. On fait comment? Ce que si nous, on cherche nos guerres. Nous, on cherche nos guerres. Si ça peut vous donner quelques systèmes d'essence,
escortés par l'armée ou escortés par nos systèmes de sécurité jusqu'à Bamako, ça on peut le faire. Pour que Dieu n'a qu'à rentrer encore dans nos caisses. Pour dire nous on envoie des soldats encore chez vous là. Ça c'est terminé. Oubliez ça même. Si vous êtes fâchés là, vous-même là, quittez la France, allez-y protéger vos villages. Hein. Sinon vous allez arriver un jour dans vos villages, il n'y a personne là-bas. Hein. C'est les terreurs seulement qui seront là-bas. Hein. Voilà. Où sont les propagandistes de l'AES? Vous êtes où? Vous êtes où aujourd'hui? Des petits délinquants, des voyous. Quand ils finissent de manger des conneries ici en France, ils se mettent sur les panels pour insulter Alassane Ouattara. Ado n'est pas votre camarade. Le président Alassane Ouattara n'est même pas votre camarade même. Quand les gens, ils finissent de raconter des bêtises, ils viennent pleurer aujourd'hui, vous voulez que nous on fasse quoi? On va faire quoi? Appelez les Nina, ils n'ont qu'à les communiquer là-bas. Eux tous sont au Burkina, ils payent bien aujourd'hui. Eux tous, ils ont oublié le Mali, ils sont au Burkina. Parce que le zozo du Burkina Faso, lui, paye bien. Il paye bien les Ivoiriens. Est-ce que vous les entendez parler encore? C'est vous-même qui organisez les lives. Vous venez expliquer ce qui se passe chez vous. C'est bien fait pour vous. Quand nous, on était en train de vous sensibiliser, vous n'avez pas écouté. Vous nous avez traité des ados-moutons. Nous, on est un mouton, non? Mais on est un bon berger. On est un bon berger qui nous guide. Partout où il nous a envoyés, on n'a jamais tapé poteau. Partout où nous a envoyés là, en matière de sécurité et de développement et de lutte, d'émancipation, on n'a jamais tapé de poteau. On n'a jamais tapé poteau. Avec Ado, depuis que moi je connais Ado, depuis les années 93 jusqu'à aujourd'hui, Ado n'a jamais tapé poteau. Tous ses adversaires ont pris des baies. Eux tous, sans exception. Ceux qui ont commencé, mais il y a beaucoup même qui sont partis pour le laisser. Dieu Soro est où aujourd'hui? Ah là là, Dieu, il vous montre des signes sur la terre, mais vous ne croyez pas. Dieu vous montre des signes. Qu'il y a des gens là, on ne combat pas. Il y a des gens là, il faut les voir louper. Vous voulez vous jouer les Gangaba? Vous voulez vous jouer les Gangaba? Demandez à Babo. Babo a passé son temps à combattre Ado jusqu'à il a perdu son pouvoir. Bédi a commencé à combattre Ado jusqu'à lui-même il est parti même pour laisser Ado. Guillaume Kibafori Soro qui voulait jouer les Tening Banani, qu'il avait tous les secrets d'Ado. Il est où aujourd'hui? Il a disparu dans la nature. Aujourd'hui, ses partisans sont obligés de publier des anciennes photos qui datent de 2025 lorsqu'ils se rendaient au Ghana. C'est ça, Ado. Un enfant béni. Et je salue ici tous mes parents de Ogene. Je salue ici tous les parents de Adja Nabitou Sissé. Que Dieu le Tout-Puissant l'accorde de paradis. Merci à notre grand-mère Nabitou Sissé. Merci de nous avoir donné Alassane Ouattara. Adja Nabitou Sissé, que ton âme repose en paix. Merci de nous avoir donné un digne fils d'Afrique. Et pour chuter rapidement, il y a un petit que je vais m'adresser à lui. Il s'est fait appeler président Lota. Un pro-babo qui est en train d'insulter Ado aujourd'hui. Champion, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu as vu, le Niger a fait un communiqué qu'il y a un étudiant nigérien qui a déjà au front. Où? Parce qu'il a été enrôlé de force par les Russes et ils l'ont envoyé au front. Toi aujourd'hui tu es en Allemagne grâce à Alassane Ouattara. Je répète encore, tu m'écoutes très bien, président Lota, militant de PPACI. Grâce à Alassane Draman Ouattara, toi tu as quitté la Russie, tu es en Allemagne. Lorsque la guerre a commencé en Russie, tu as fait près de 3 semaines que tu ne faisais pas vidéo. C'est le président Alassane Ouattara qui a donné instruction à son ambassadeur Philippe Mangou, que je salue ici d'ailleurs, parce que je l'ai vu lors de l'investiture d'Ado en décembre. Là. Ado l'a donné instruction. Tous les Ivoiriens qui se trouvent en Russie et en Ukraine de converger vers une zone où on peut aller vous ramasser et vous envoyer en Allemagne. C'est à cause d'Alassane Ouattara, toi tu as vu l'Allemagne. Et pourtant tu as fait plus de 5 ou 6 ans tu étais en Russie. Quand la guerre a commencé, tu n'étais même pas capable de faire vidéo. Et tu as profité de l'appel que l'ambassadeur de Ado a lancé. Et aujourd'hui tu es en Allemagne, tu es sécurisé, peut-être même tu as document. Et tellement tu es idiot et tu es bête, tu continues encore toujours de combattre Ado au nom de Gbagbo. Alors que c'est grâce à Alassane Ouattara qui n'a même pas regardé ta tête. Si tu étais pro-Gbagbo, si tu étais pro-Temps, si tu es l'un de ses adversaires politiques, il n'a même pas regardé ça. Il dit tu es ivoirien. Tu es dans une zone non sécurisée. Tu es dans une zone
où les Russes peuvent venir te prendre de main, te mettre un treillis pour aller au front. Ado dit non, 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 tu es un Ivoirien, il faut quitter là-bas, il faut venir ici. C'est toi qui traites Ado de Burkinabé. Qu'est-ce que Gbagbo a fait pour vous? Paul Biya a-t-il envoyé son ambassadeur pour aller chercher les Camerounais qui étaient en Russie? Nagam. Assimi Goïta, le panafricain, est-ce qu'il a envoyé un ambassadeur pour aller chercher les Maliens qui étaient coincés en Russie? Zéro. Ibé Kakao n'était pas là en ce moment. C'est Ado seul qui l'a fait. Donc toi, si tu es en Allemagne aujourd'hui, c'est grâce à un nom, son excellent Alassane Dramane Ouattara. Je répète encore, président Lota, je parle de toi pourquoi aujourd'hui? Parce que je te connais, je suis tes publications. Si toi, en tant que militant PPACI, si tu es arrivé en Allemagne aujourd'hui, même si tu es en situation régulière, le nom là, c'est Ado. Donc toi là, tu dois faire profil bas. Et ton combat contre Ado là, va jamais prospérer. Tu peux jamais. C'est que ce que toi tu penses d'Ado là, lui pense le contraire. Toi tu veux renverser Alassane Ouattara par un putsch ou par un soulèvement populaire. Toi tu l'insultes matin, midi et soir. Mais quand la guerre a commencé, chez ton fan Vladimir Poutine, l'homme que tu es d'accord avec lui, mais pourquoi tu n'es pas resté en Russie? Pourquoi tu n'as pas demandé à rester en Russie? Tu n'es pas resté là-bas. Lorsque Alassane Ouattara a demandé à Philippe Mangou d'évacuer tous les Ivoiriens qui étaient en Russie et en Ukraine, tu as profité de ce convoi et aujourd'hui tu es en Allemagne. Les premières photos là, on a vu lorsque vous êtes arrivé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne. Lorsque Philippe Mangou s'est occupé de vous, sur instruction de qui? Ado, il n'a pas regardé que tu es pro-Babo. Il n'a pas regardé que tu l'insultes, il ne te connaît pas. Il n'a même pas regardé que tu le combats. Il n'a pas regardé ça. Il dit tu es un Ivoirien. Il faut t'enlever dans une zone non sécurisée. Et aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, toi là, ta vie est saine et sauf. Sinon, Wallet Bilal, tu seras au front aujourd'hui. Poutine allait te tcheta, t'attacher, te mettre et te jeter au front. Poutine allait faire ça. Mais regarde le jeune Nigérien qui est mort au front. Un jeune étudiant qui allait étudier en Russie. Il a été kidnappé par les Russes, par votre maître Vladimir Poutine, et on l'a mis un treillis, on l'a envoyé au front, il a déjà. Lui, il cherchait un homme comme Ado, qui pouvait l'enlever de la Russie en Allemagne. Il n'a pas eu cette chance. Toi, tu as eu cette chance. Grâce à Alassane Ouattara et son ambassadeur. Lui là, il ne voulait même pas rester en Russie, il voulait même peut-être quitter le territoire russe. Il n'a pas eu cette chance. Toi, tu as eu la chance de ça grâce à Alassane Ouattara et son ambassadeur. Et tu avais la voie libre, on ne pouvait pas t'arrêter. Parce qu'ils ont donné instruction que tous les Ivoiriens qui sont en Russie de converger vers une zone sécurisée et de venir en Allemagne. Donc, il y avait un feu vert. À partir du moment où tu montes ton passeport ivoirien, on dit non, le président Alassane Ouattara a demandé que tous les citoyens ivoiriens qui se retrouvent en Russie de quitter la Russie. Donc, on ne pouvait pas t'arrêter, on ne pouvait pas te kidnapper, Poutine ne pouvait rien faire de toi. Grâce à Ado, Poutine ne t'a pas kidnappé. Grâce à Ado, les Russes ne t'ont pas arrêté pour t'envoyer au front. Grâce à Alassane Ouattara, toi aujourd'hui tu es en Allemagne et tu es fier et tu continues de faire vidéo, mais tu as la haine contre lui. Ta haine contre Alassane Ouattara va t'envoyer droit dans le mur. Comme de la manière nos frères maliens sont en train de faire les témoignages aujourd'hui. Donc c'est un message pour toi. Pour dire qu'Ado là, il ne vous regarde pas, il ne vous calcule pas. Il n'en a rien à foutre de vous. Vous l'insultez matin, midi, soir, au détriment de Laurent Gbagbo. Mais Ado, il ne fait rien à ça, champion. Il faut continuer d'insulter Ado. Continue de faire tes conneries, tes bêtises. Mais Ado là, il ne te calcule pas. Ce qu'il a déjà fait pour toi là, ça suffit. Si tu n'es pas reconnaissant, le Tout-Puissant, le bon Dieu serait reconnaissant. Donc tu vas beau combattre Ado là, tu ne pourras jamais le dégager. Jamais. Ne serait-ce que ce qu'il a fait pour sauver seulement ta vie. Ta propre vie. Pour ça seulement tu ne peux pas, champion. Mais regarde le jeune étudiant nigérien. Il a été arrêté de force. Ils l'ont envoyé au front. Et il a déjà au front. Mais à cause d'un homme qu'on appelle Ado, champion, toi là, ta vie a été épargnée de ça. Et tu t'assois sur Facebook, tu racontes des bêtises. Toi là, tu n'as pas de crédibilité. Champion, il faut fermer ton taquet. Ferme ton anus. Ça serait mieux. Voilà. Continue d'insulter Ado. Continue de dire tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas grave. Le bon Dieu serait reconnaissant. Oui.
C'est grâce à tous ces gestes et faits d'Ado que vous n'arrivez pas à le dégager. Parce que vous pensez du mal d'Ado. Vous voulez l'arrêter le diable. Mais lui là, il pense le contraire. Il s'est dit que voici mes frères ivoiriens. Quand ils ont problème là, il vient vous aider. Et si c'est Bakongo nous a dit que hey, vous là, faites attention. Hein? Arrêtez de parler trop. Laurent Gbagbo est en train de bavarder aujourd'hui, en train de menacer Ado. Que si vous allez bien fouiller, Ado même a sa main en bas dans la libération de M. Laurent Gbagbo. Que Ado là, ce que vous pensez souvent là, lui pense le contraire. Donc Ado est un modéré. Ado n'est pas extrémiste. Si Ado était extrémiste comme Vogue Gbagbo là, il y a longtemps qu'il a perdu le pouvoir. Et lorsqu'il voit un danger, il appelle ses militants à ne pas aller dans le feu. C'est ça un bon berger. Oui. C'est ça un bon berger. Le jour de l'arrestation de Laurent Gbagbo, Ado a appelé ses militants à ne pas se venger. Au moment où tout le monde était chaud, au moment où on voulait en découdre avec les miliciens de Laurent Gbagbo, Ado a dit pas de vengeance. C'est Ado qui fait ça. Et tout le monde a déposé les armes. Tout le monde a été désarmé. Il a pris la parole publiquement. Pas de vengeance. Il y en a même qui ont coulé les larmes. Tu t'en rends compte? De notre ami et frère Yakou, qui partait aider son oncle à Sikobois pour prendre ses affaires pour revenir à Ouassakara. Il a été arrêté à côté du complexe sportif de Yopougon. Ils l'ont tabassé. Ils ont mis pneus sur lui, bois sur lui. Ils l'ont déjà en direct. Les miliciens de Laurent Gbagbo l'ont fait. Yakou là, c'est sang de Yakou nous on a vu. Tu t'imagines, après l'arrestation de Gbagbo, les parents de Yakou qui avaient la vengeance au cœur, Ado l'a dit, pas de vengeance. Tous ceux-là ont déposé les armes. C'est Ado qui fait ça. Président Lota. Donc il faut continuer de faire tes bêtises. Continue d'insulter Ado. Mais toi-même, ton propre malheur t'attend devant toi. C'est pas Ado. Parce que Dieu vous donne des signes. Dieu vous montre des signes. Vous ne voulez pas écouter. Aujourd'hui, regarde le cas des Maliens. Lorsqu'on était en train de leur dire que Ado là, c'est leur bienfaiteur, que Ado ne peut jamais déstabiliser le Mali, que Ado ne peut pas envoyer des mercenaires au Mali. Mais ils ont cru à Guillaume Soro et Franklin Nyamsi et les Soulés qui sont venus raconter des bêtises, qui ont sali l'image d'Ado, qui ont insulté Ado, qui l'ont dénigré. Et mieux, ils ont demandé même un coup d'État contre lui. Les Pucheri Balais étaient en mission entre Bamako et Abidjan. Elles voulaient rencontrer même les parents des soldats afin de les révolter contre le régime d'Ado. Aujourd'hui, Pucheri Balais est où? Pucheri Balais est où? Hors de son pays. Boba Sako Gervais, qui a fait les éloges d'Ado, il a un témoignage ici pour Ado. Mais aujourd'hui, il est où aujourd'hui? Boba Sako Gervais. Si j'ai la vidéo, je vais vous jouer le témoignage de Boga Sako Gervais pour Ado. Vous allez voir que vous allez beau combattre ce monsieur. Jamais vous allez arriver. Jamais. Vous allez toujours taper poteau. Ado est pénible. Donc merci beaucoup à son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le temps vous a donné raison. Tous ces Maliens qui vous ont combattu dans le faux, tous ceux qui vous ont diffamé, qui vous ont insulté, qui vous ont dénigré aujourd'hui là, ils sont en train de lire l'air. S'ils n'ont pas payé guerre là, s'ils n'ont pas payé l'an là, les parents là, ils vont rester là-bas entre les mains des terreaux. Voilà. Boga Sako là, j'ai mis vous-même. J'espère que j'ai retrouvé. Boga Sako là, j'ai mis ça quelque part. Si j'ai trouvé là, je vais jouer ça ici. Vous allez écouter le témoignage de Boga Sako. Vous vous amusez, vous pensez que c'est vos camarades. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Celui qui prend la parole, il est libre de prendre la parole et puis voilà. On fait la conclusion. Donc, pour chuter rapidement, la diaspora malienne est en train de nous informer que c'est eux qui sont les premiers sponsors, les premiers financiers des terreaux aujourd'hui. Les villages sont pris en otage, ils n'ont pas les moyens d'aller libérer leurs parents si ce n'est que payer des rançons. Merci beaucoup, chers frères. Oh, Boga Sako là, j'ai mis où? Ah, ce farfelu là. Il fait de beaux témoignages pour Ado. Il faut que je trouve ce gars là. Et vous avez insulté Ado du camp, on dit là c'est chaud dans vos camps. Venez encore. Ado c'est pas vos camarades, hein. Quoi, Ado. Ado c'est pas votre ami, hein. Qui veut prendre la parole? Prends le micro, je suis en train de chercher la vidéo de Boga Sako là, vite fait. Aujourd'hui là, on dit là aux États-Unis là-bas, la fraya. Il faut venir, maudit là.
Vous me dites combat inutile. Oui, bonsoir, Lodi. Bonsoir, monsieur Zier. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Vous l'éclaircissement. Et là, il y a affaire de Maliens là. Moi, vraiment. Moi, je ne comprends pas l'affaire de Maliens là. On dirait que c'est un pays qui n'a pas d'intellectuel là-bas. Je ne sais pas. Où est cet égoïsme? Je ne sais pas. Parce que là où ça s'en va là, même des gens ont problème de courant. Ouais, il y a plus de courant vraiment. Pas plus que 3 heures. Maintenant, c'est plus 3 heures là. Il y a des points même là. J'ai vu que 4 ou 5 jours, le courant ne vient pas. Sans oublier le problème d'essence aussi. Merci beaucoup, il y a ça. Aujourd'hui encore, ici, là, j'ai vu encore, on parle de l'eau encore. Hein? Si toi, quelle est la raison pour tout ça? Bon, aujourd'hui, là, ils sont divisés par deux, hein, puisqu'il y a un côté qui dit non, on n'a qu'à laisser nos fiertés à côté. On n'a qu'à faire une délégation qui vont venir en Côte d'Ivoire pour venir demander pardon à l'Assemblée pour pouvoir avoir courant. Tu vois? Que si le courant de Sigassou et puis Koutiala, bon, quoi, on dirait que ces deux courants-là viennent de faire qui? Tu vois, non? Donc, ce côté-là, eux, ils ont lumière. Bon, c'est pour Sigassou qui était perfumé hier, là, et puis ils ont parlé de faire qui? Bon, moi, je me dis, tout ça, là, c'est pourquoi? Le Mali n'est pas un petit pays. Le Mali n'est pas un petit pays. Aujourd'hui, les djihadistes sont partout au Mali. Même il n'y a pas un cadre qui fait 20 km de Bamako. Si tu fais, tu prends. Oui, il paraît que les gars passent, ils voyagent dans les hélicos. Hein. Si c'est en voiture seulement là. Ils n'y même pas. Ils lancent des défis, ils leur disent encore, si vous sortez, est-ce que les accords, c'est que les gens sont là, qu'ils sont là, payés l'argent, les accords là, mais c'est l'armée même qui a appelé les gens d'essayer accord avec truc. Hein? L'armée même. Il ne peut pas arriver là-bas pour les secourir, il ne peut pas arriver là-bas pour les sécuriser. Donc, comme c'est comme ça, vous n'avez pas dit qu'ils vont les faire du mal, ils n'ont qu'à signer accord avec eux. Oui, c'est les responsables même qui ont donné ça. Ignoro a Caï, jusqu'à vers les alentours de Kidal, tout ça. Les camps ont tout. Mais c'est le gouvernement même qui a demandé ça. Et puisqu'ils-mêmes, ils ne peuvent pas arriver là-bas pour aller les sécuriser. Donc maintenant, pour leur propre sécurité, ils n'ont pas signé accord avec eux. Donc c'est comme ça aujourd'hui. C'est ça le peuple. Ce sont les deux autres, ce sont les vœux qui vont quoi. Puisque le chef de Zola a parlé là-bas parce qu'il est Toloba. Toloba, il ne comprend pas. Et vous nous avez dit de lutter contre quelqu'un. Mais là, après, vous nous dites encore de laisser la personne qui ne va pas nous attaquer. Qu'on n'a qu'à les laisser. Bon, on les laisse comment? Bon, si vous les laissez, bon, nous qui sommes là pour combat là, on ne nous a rien dit. Bon, nous, on peut savoir ce qui est là comme. Et le gars dit non, que les deux autres n'ont qu'à aller recueillir les gens. Il a désarmé certains deux autres même. Il voulait enfermer certains deux autres. Tu sais, en un mot, lui là, c'est fini pour lui là. C'est fini. Lui là même il regrette aujourd'hui. Pourquoi? Ça dit, ils ont accepté parole de Soro bien contre Alassane. Et même ils regrettent aujourd'hui. Il est assis, les Maliens regrettent aujourd'hui. Soro même ne peut pas rentrer au Mali. Lui-même il sait ça. Même s'il a envie, il ne peut pas rentrer au Mali. Aujourd'hui, les Maliens souffrent. Les Maliens souffrent. Il n'y a même pas de... Ça dit, même les vieux et les vieilles, tu sais, dans le temps de chaleur là, c'est pas bon pour les vieilles personnes, les vieilles personnes. Oui. Il y a beaucoup qui